Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Marc chapitre 6, du verset 7 au verset 13. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et leur prescrit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, voici l'évangile de ce dimanche de la 15e semaine du temps ordinaire de l'année B, qui nous est proposé pour notre méditation. Ce dimanche peut être dénommé comme le dimanche de l'envoi en mission. En effet, parler de mission, c'est parler d'une charge qu'on donne ou qu'on confie à quelqu'un, ou encore qu'on reçoit d'une personne avec plein pouvoir de faire quelque chose. Ce qui signifie qu'en termes de mission, il y a d'un côté l'idée de celui qui envoie et de l'autre côté l'idée de celui qui est envoyé. Alors, l'évangile que nous venons d'entendre nous instruit que c'est Dieu qui est l'auteur de la mission. Ici, c'est Jésus qui appelle les 12. Il les envoie 2 par 2. Il leur donne autorité sur les esprits impurs et leur donne des consignes pour une mission fructueuse. Frères et sœurs, les paroles de Jésus de ce dimanche nous concernent à tous égards. En tant que baptisés par notre baptême, nous devenons disciples de Jésus. C'est chacun de nous qui est appelé d'une façon personnelle. C'est un appel individuel, mais communautaire. Nous le voyons très clairement. Il les appelle. Il les envoie 2 par 2. Mais pourquoi Jésus les envoie-t-il 2 par 2? Parce que tout simplement, dans la culture juive, la valeur et la vérité du témoignage sont données par 2 personnes au moins. Et Jésus, qui connaît très bien sa culture, veut la respecter. Ce fait a aussi une résonance dans notre vie chrétienne, en ce sens que nous avons à manifester notre foi en Jésus-Christ de manière personnelle, car c'est lui qui nous appelle, et nous avons à donner une réponse qui se veut communautaire. C'est ensemble, c'est en communauté de baptisés, c'est en Église que nous devons, frères et sœurs, témoigner du Christ. Nous devenons des témoins qui ont pouvoir et autorité de Jésus sur les esprits impurs. Frères et sœurs, par le baptême et la confirmation que nous avons reçus, quelle autorité avons-nous reçue de Jésus? À écouter l'évangile de ce dimanche, nous sommes convaincus et nous avons reçu de Jésus une autorité d'amour et de charité, de compassion, de pardon et de réconciliation, qui a force de transformation et de conversion, qui a force de libération et de restauration de la dignité humaine. Celle qui a force de libération capable de chasser des cœurs et de nos vies tout ce qui nous tient prisonniers dans le mal. Aujourd'hui, notre monde, nos sociétés, nos communautés, nos familles ont besoin des vrais témoins qui ont autorité du Christ, capables de restaurer la justice, la paix et la joie, en chassant des cœurs la haine, la jalousie, la vengeance et la violence. Aujourd'hui, Jésus envoie chacun de nous en donnant autorité, qui est une autorité de charité, responsabilité envers l'autre, notre frère et notre sœur, pour le bien, pour le bonheur de tous. C'est dire que c'est Dieu qui nous appelle, c'est Jésus qui t'appelle, c'est Jésus qui nous appelle, c'est lui qui nous établit et c'est lui qui nous envoie. C'est lui qui est l'auteur de la mission évangélisatrice et de proclamation de la bonne nouvelle, l'évangile de paix, l'évangile de joie, l'évangile de justice, l'évangile de libération, l'évangile de la vie. C'est pourquoi d'ailleurs,
Jésus demande à ses disciples, comme à chacun de nous, de ne rien emporter sur nous, sinon un bâton et des sandales pour la route. À cet effet, arrêtons-nous, frères et sœurs, sur les éléments que nous devons avoir pour la mission. Le bâton, c'est le symbole de la force de Dieu. C'est la parole de Dieu que nous devons avoir avec nous. En un mot, le Seigneur nous invite à la confiance en lui. Nous devons compter sur lui, car c'est lui qui nous envoie. C'est sa puissance qui agira à travers nous. Les sandales symbolisent la force de l'espérance pendant notre route. Cette espérance qui nous mettra en présence du Seigneur pour que nous puissions être rassurés. Mon frère, ma sœur, ce dimanche, je t'invite à avoir un cœur pauvre, une vie toute abandonnée au Seigneur, une vie toute tournée vers lui, en te laissant conduire par la puissance de sa parole pour te faire envoyer dans une vie d'expérience, de foi et de confiance en lui. Car nous n'avons pas à compter sur nous-mêmes, mais sur le Seigneur. Demandons au Seigneur de nous donner grâce d'être des collaborateurs de sa mission de libération et de salut. Qu'il augmente en nous la foi pour une vie de plus en plus humble et fidèle. Une espérance ferme, capable de compter chaque jour sur son amour providentiel et une charité qui nous rendra capables d'être et de vivre en frères et sœurs, partageant notre vie avec tous ceux qui nous entourent. Amen.